Un homme me disait une fois qu'il avait entendu quelque part, voici un peu comment les hommes raisonnent. Qu'un homme qui a eu un lourd passé, c'est-à-dire qui a connu plusieurs femmes et qui va quelque part et qui rencontre ses ex à cet endroit, sa femme qu'il a mariée va se sentir honorée parce que ce serait cette femme-là qu'il a choisie parmi tant d'autres. Mais lorsque tu vas quelque part avec ta femme qui a connu plusieurs hommes et que tu trouves ces hommes-là à cet endroit, l'homme va se sentir diminué, rabaissé parce que les autres hommes vont dire celui-là, c'est celle-là qu'il a choisi, c'est celle-là qu'il a vue pour prendre comme femme. C'est une vérité, c'est pas faux. L'idéal, c'est que la femme rentre dans le mariage vierge. Mais la parole de Dieu aussi nous dit d'éviter toute relation sexuelle avant le mariage. Ça, voilà la consigne de la parole de Dieu, que ce soit pour les hommes comme pour les femmes. Et il est vrai que certaines filles, pendant leur adolescence, ou bien la jeunesse, ou même pour certaines, même leur âge adulte, pour une raison ou pour une autre, ont eu à avoir un passé vraiment qui n'est pas reluisant. Ont eu à faire des choses qui ne sont pas bien. Ont eu à connaître plusieurs hommes. Mais mon frère, est-ce que tu sais qu'il y en a d'autres aussi qui sont en mission? Nous sommes dans la tombe, yeux de Dieu. Que faisons-nous ici? Ce n'est pas le temps des questions. Stella, place-toi ici au milieu. Stella, fille du dieu de la nudité, ce soir est le soir où tu vas entrer dans ta nouvelle famille, celle de la déesse de la nudité. Tu sais ce que tu dois faire pour apporter la nourriture à la déesse de la nudité. Est-ce que tu m'as compris? J'écoute, yeux de Dieu. Ce soir, pour ton initiation, tu dois cesser d'être une femme ordinaire. Ta nudité appartient maintenant à la déesse. Et ça ne doit pas être mal utilisé. Que ce soit bien clair. Pour ce royaume, cette nuit pour ton initiation, tout homme qui aura des rapports sexuels avec toi va mourir. Et il sera le sacrifice de la déesse. Yeux de Dieu. Non. Qu'en est-il de celui que je vais épouser? Tu es déjà marié, mon enfant. Marié à la déesse de la nudité. Tu ne vas jamais épouser un autre homme. Plus jamais. Quoi? Oui. Dès l'instant où tu coucheras avec un autre homme, il deviendra le repas de la déesse. Chaque fois que tu amèneras un homme à la déesse, c'est ainsi que tu auras de l'argent tout au long de ta vie. Parce que la déesse bénit tous ses enfants. Cette nuit, tu vas aller là dehors et prendre un homme de ton choix et coucher avec lui. Chaque homme que tu aimeras, sache qu'il mourra lorsque tu coucheras avec lui.
Après avoir récupéré son sperme, apporte cela ici pour qu'on le garde. Bien, lorsque tu seras prête à devenir maman, tu viendras voir le dieu de la nudité. Apporte le sperme et elle te mettra enceinte. Ça, c'est la bénédiction de la déesse pour toutes ses filles. Sois préparé à entrer dans le monde de la richesse extraordinaire, mon enfant. Cette nuit, tu iras là dehors trouver la nourriture pour le dieu de la nudité afin qu'il soit content. Va! Va! Va et cherche le repas du dieu de la nudité. Salut, je vous connais. Non. Je t'aime. Moi, vous m'aimez? Ah, merci beaucoup. J'attends quelqu'un d'autre, ok? Je veux dire, je t'aime. Suis-moi. Vous les garçons, vous avez été merveilleux aujourd'hui. Vous êtes ma connexion avec les dieux. Chaque fois que je coucherai avec vous, j'aurai la puissance. Vous me donnerez de la puissance. Ce ne sont pas toutes les femmes qui sont faciles. Ce ne sont pas toutes les femmes qui sont des femmes. Qui sont des femmes physiques, je veux dire. La fille que tu traites de facile parce que tu l'as eue facilement, c'est pas qu'elle ne savait pas ce qu'elle faisait. C'est pas qu'elle n'a pas pu te résister. Mais quelquefois, il y a plusieurs qui sont en mission pour détruire des destinées, pour détruire des vies, pour distribuer des maladies. Quelqu'un me disait qu'il avait connu une personne comme ça, une fille.
qui se livrait facilement aux hommes. Dès que tu viens faire ouverture, une telle personne, tu penses que c'est parce qu'elle est avide de désir sexuel ou bien c'est parce que elle a une mission à accomplir dans le monde des ténèbres. Est-ce que tu sais ce qu'elle te prend après ton plaisir de quelques minutes? Est-ce que tu sais ce que tu perds spirituellement? Non. Toi, tu l'as traité de facile, mais elle s'est dit que tu as été son sacrifice. Aussi, sans vouloir dédouaner les filles qui ont eu un lourd passé, qui ont connu plusieurs hommes, qui ont eu à faire des pratiques pas bien, pas catholiques. Sachez qu'il y en a d'autres aussi qui ont été victimes d'une situation physique ou spirituelle. Mais toi-même, mon frère, j'aimerais te poser une question. Toi, en tant qu'homme, comme vous le dites, une clé qui ouvre toutes les portes, c'est une clé magique. Pour justifier le fait que quand un homme est un don juan, quand un homme a plusieurs femmes, quand un homme a connu plusieurs femmes, c'est que c'est un homme. Ok. Mais toutes ces filles que tu as prises, ces filles qui t'ont fait confiance, qui pensaient qu'elles étaient dans une relation sérieuse avec toi, ces filles qui, pendant qu'elles t'avaient donné leur cœur, toi, tu n'étais là que pour t'amuser, pour du bon temps. Toutes ces filles que tu as alignées, toutes ces femmes à qui tu as menti, à qui tu as fait croire des choses, qui ont projeté avec toi l'avenir alors que toi, c'était juste pour des moments de plaisir et que tu as laissé à chaque fois. Quel était ton projet? Quel était ton souhait? Que ces filles-là restent toutes seules, toute leur vie, que plus personne ne s'intéresse à elles? Parce que quand toi tu finis et que tu t'en vas, tu ne la maries pas. Tu vas la laisser seule encore pour qu'elle puisse encore recommencer une nouvelle relation. Imagine si la prochaine personne qu'elle va rencontrer encore se comporte comme toi. Voici ce qui peut expliquer qu'elle se retrouve sans le vouloir, en recherchant l'amour sincère, l'amour vrai, à connaître plusieurs hommes. Donc, si un homme a pu prendre cette femme-là pour sa femme, il a pu prendre cette fille pour faire d'elle sa femme, pour l'honorer devant les hommes et devant Dieu, tu ne devrais pas mépriser cet homme-là. Tu ne devrais pas rabaisser cet homme-là. Tu devrais plutôt te réjouir pour cette fille d'avoir eu un homme après ce que le garçon que toi tu étais lui a fait. Tu devrais te réjouir. Remercier même cet homme-là d'avoir valorisé ce que toi tu n'avais pas valorisé, d'avoir vu la valeur que toi tu n'avais pas vue en cette personne-là. Donc tu ne devrais pas mépriser cette personne. Les erreurs, on les fait tous. Il y a des erreurs, même quand tu te souviens que tu as fait, tu te demandes, mais comment même tu as pu faire ces erreurs-là? La vie, c'est une succession d'étapes. Et ce sont les expériences qui enseignent.
Certainement que quand tu connaissais cette fille, les erreurs qu'elle était prête à, qu'elle faisait, elle ne s'en rendait même pas compte. Plus tard, quand tu vas la voir, elle n'est plus pareille. Ce n'est plus la même personne. Ça veut dire que si c'était en ce temps, c'est qu'elle est devenue maintenant, là, tu peux même pas même lui faire même ce que tu as eu le courage de lui faire avant. Donc les erreurs, hommes comme femmes, nous les faisons tous. Et rien ne doit justifier un mauvais passé, que ce soit pour un homme comme pour une femme. Parce qu'il y a aussi des hommes dont le passé peut faire honte à la femme qu'ils ont mariée. Il y a des hommes qui ont fait des choses qui peuvent faire honte à la femme qui est devenue leur femme. Mais en toute chose, c'est après les erreurs ce que la personne est devenue. La personne là, la personne avec qui je suis, c'est ce qui doit compter. C'est aussi pour ça, il ne faut pas vraiment occulter son passé. C'est vrai qu'on ne dit pas à la première rencontre de tout balancer, mais pouvoir quand même dire ce qu'on a été à la personne qui veut s'engager avec nous, pour ne pas que la personne découvre ces choses-là d'autres personnes. Parce qu'il y a des gens qui prennent le malin plaisir à vouloir dénigrer les autres. Ah non, cette fille-là, je suis déjà sortie avec elle. Tu es déjà sortie avec elle, et puis quoi? Actuellement, actuellement, vous êtes à quel stade? Tu sors toujours avec elle? Peut-être, mais actuellement, mais quand elle te voit, même elle se dit, mais comment même j'ai pu sortir avec lui là? Mais toi, tu glorifies le fait que tu sois déjà sorti avec elle. À un moment de sa vie où elle était inconsciente, insouciante et autre. Alors qu'aujourd'hui, même quand elle te voit là, elle se demande, mais qu'est-ce qui m'a pris de sortir avec avec celui-là, avec ce mec-là? Mais toi, tu te glorifies de ça. Donc, tu n'as pas oublié les moments que tu as passés avec elle. Parce que le passé, c'est passé. Si c'était juste resté dans le passé, c'est fini pour toi, c'est passé. Ce qu'elle devient après, ce qu'elle fait après, ce n'est plus ton problème, ce n'est plus ton business. Tu te concentres sur ta nouvelle vie, sur ta nouvelle relation. Mais quand tu en parles avec fierté, c'est que tu es fier d'avoir eu des relations avec cette fille-là. En fait, c'est qu'elle n'est pas n'importe qui. Quand tu en parles, c'est que c'est un peu comme tu es en train de montrer une fierté d'être sorti avec elle, en fait. Donc, l'idéal, vraiment, c'est que chacun ait une bonne vie. Une très bonne vie. C'est qu'on soit responsable le plus tôt possible. Parce qu'il y a des gens comme ça. Il y a des jeunes comme ça, hommes comme femmes, qui ont été responsables, qui ont vu la valeur de leur corps, qui se sont disciplinés, qui ont vécu vraiment une vie disciplinée. Sans pour autant même que les parents y soient même pour quelque chose. En tout cas, mon frère, ma soeur, si tu es dans ce cas, continue ta vie comme ça. Continue comme ça. Pour ceux qui ont fait les erreurs aussi, on est des humains. Tout le monde peut faire des erreurs. Mais ne vivons pas dans ce passé-là. Tenons compte de ce que nous sommes devenus. Si toi aussi tu n'es pas encore, tu es toujours en fait dans cette mauvaise vie, sache que tu peux changer les choses. Tu peux sortir de là. Le bandit qui était à la croix avec Jésus, toute sa vie, il a passé ça à faire du mal, à agresser, à mettre fin à la vie des gens, à voler. Mais à la dernière minute, il a pu aller au paradis. Il était le premier humain à aller au paradis. En tout cas, de ce qu'on a vu, on sait de la Bible. Alors que toute sa vie, il a passé ça à faire du mal. Donc, ma soeur, peut-être jusque là, tu es dans une mauvaise vie. Tu te dis peut-être même que, moi là, affaire de Dieu là, c'est pas pour moi, voici la vie que je mène. Mon frère, je parle de toi aussi, parce que comme je le dis, homme comme femme, personne ne doit justifier ses mauvaises œuvres. Nous sommes tous appelés à vivre de bonnes vies.
Tout est possible avec Jésus. C'est lui-là qui prend la prostituée pour faire d'elle une prophétesse. C'est lui-là qui prend le braqueur, le brigand, pour faire de lui son évangéliste. C'est lui-là qui te sort de la prison où on t'avait mis pour crime, où ta vie même était condamnée, pour faire de toi prophète. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu ne nous condamne pas. Les hommes vont certainement nous condamner, mais regardons à ce que Dieu il pense de nous. Comment Dieu nous voit, c'est ça qui doit d'abord compter. Mon frère, la fille là, tu es sorti avec elle là, tu es parti avec quoi? Rien, tu es parti seulement avec toi. Tout le reste là, tu as laissé. Sa vie continue. Donc, arrête encore de t'immiscer dans sa nouvelle vie. Arrête encore de vouloir être un fantôme encore dans sa vie. Les choses anciennes sont passées. Voilà que toutes choses sont devenues nouvelles. Aujourd'hui, là, elle est dans une nouvelle relation. Elle est avec quelqu'un qui connaît sa valeur, qui a détecté en elle la valeur, malgré le fait qu'elle faisait de mauvaises choses, mais quelqu'un qui a vu en elle sa valeur. Et qui l'a transformée. Oui, parce qu'il y a des hommes comme ça, qui connaissent des femmes pendant qu'elles ont des mauvaises vies, mais qui les transforment. Il y en a d'autres aussi qui les ont connues quand elles étaient déjà transformées, mais qui ont connu leur passé, mais qui ont dit c'est ce que tu es aujourd'hui, c'est ce que je regarde. Ma soeur, parce que nous les femmes là aussi, là, les femmes là, elles aiment aussi beaucoup cacher ce qu'elles ont fait. Si tu as caché aujourd'hui, tu te montres comme une sainte. Le gars te voit comme une sainte. Parce que la manière dont tu t'es présenté là, c'est comme ça il te prend. C'est ce qu'il a aimé. Maintenant, après, il découvre que ce que tu lui as présenté, c'est pas ça. Il y a eu dol. C'est ça on appelle en droit là. Il y a eu des choses qui ont été cachées dans la relation. La personne qu'il a aimée là, c'est pas la personne que tu étais. Donc il faut apprendre aussi à avoir le courage de dire ce qu'on a été. Dans la sagesse, bien sûr. Comme ça, il sait à quoi il s'engage. Il sait avec qui il s'engage. Il prend ou il laisse. Mais il ne faut pas, la relation va évoluer. Et puis après, il y a des choses maintenant. Et puis ça crée des problèmes. Que le Saint-Esprit nous aide. Qu'il nous conduise. Vous qui n'avez pas encore fait les erreurs, là, évitez. Écoutez les conseils de ceux-là qui les ont faits. Quand ton père, quand ta mère, quand ta grande sœur, quelqu'un te parle, te donne des conseils, t'interdit de faire certaines choses. Il faut comprendre que la personne, certainement, elle a déjà fait ces mêmes erreurs-là. Et elle veut t'éviter ça. Apprenons à écouter avec sagesse.